Tout le plaisir retrouve vous pour une nouvelle édition de l'émission Tio les courses. Nous entamons cette semaine la 14e journée. Rapidement, nous faisons un détour en arrière. Nous étions passé lors de la 12e et 13e journée. L'épreuve forte de la 12e journée remportée par Fool's Gold de l'écurie Mingard. Fool's Gold de l'écurie Mingard finit dans un incident avant. Malheureusement pour Robbie Bicari, Fool's Gold a une fausse manœuvre. Et il s'est montré un petit peu nerveux. Robbie Bicari, il me met pied à terre rapidement. Il continue de trapper ce cheval. Il a un problème à l'épaule. Il n'est pas capable de participer dans les courses vu qu'il a un problème de santé. Et sous l'article, sous les rules 109, les commissaires des courses permettent à Radio Rawan de remplacer après une dizaine de minutes. C'est Radio Rawan qui tient en selle le Fool's Gold. Radio Rawan remporte le succès et devant Kamadeva qui s'est devant dans les courses là. Mais nous trouvons un Fool's Gold plein d'allant et facile en ligne droite, malgré ce top weight, malgré qu'il type verse vers l'intérieur, nous finissons toute l'expérience, le métier de Radio Rawan qui permet de faire la différence. Lors de la 13e journée, nous finissons trouve le vainqueur de la course principale, c'était Rule the Night. Malgré ce top weight, c'est un cheval qui fait la différence grâce à la sens tactique de Nouresh Jaglal. Quand Swapnil Rama, malgré ce 53,5 kg, le Palais Chapelle, réduire les courses là, côté suffisant, fil inspirant, les sous-balles galopé, vu qu'il tient 53,5 kg, il réduire les courses un peu trop, excessivement, même ce compagnon de boxe, Vasco Street Tractor, qui commence à tirer, qui est dans une position délicate, il même gêné un moment après le départ, et Jaglal, il bien lié les courses là. C'est pas Rai qui allait, c'est lui, malgré 61 kg, qui fait les efforts, prend la tête, et quand roule de night, il met la tête dans l'ouvrage. Vous connaissez, c'est un cheval qui est en classe. Et il fait la différence devant Palais Chapelle qui réunit en ligne droite. Et quand même, il y a beaucoup de critiques par rapport à ça. Même l'enquête qui est ouverte mardi matin, mais pas fini dans sanction à l'égard de Swapnil Rama. Mais le commissaire demande de montrer beaucoup plus, adopter une tactique qui est beaucoup plus convenable à l'avenir. Et donc, c'est les courses quand même qui quand même il laisse un goût assez amer. Naushad, quelques infos. Oui, par rapport à l'information de la semaine, Freddy Flint de l'écurie qui évolue côté l'écurie Simon Johnson Bush et Pravin Nagadou. Il n'a pas gagné du tout au champ de mort à cheval-là. Et puis Cap Kuta qui a rebougé encore. Cette fois-ci, il bouge chez Alain Pedro. C'est un nouveau qui peut encore débuter. Et puis, autre information, c'est que nous sommes capables très prochainement de trouver Saleh Shramtin comme stable supervisor chez Alain Pedro. D'ailleurs, une demande une fait par l'entraîneur auprès du club. Je dans l'attente d'une réponse. Et enfin, Nouresh Jaglal pas pu monter cette semaine-ci et que l'IP pioche de suspension. Nous rappelle que le commissaire administratif permettait de faire à ce suspension qui est le Voltag, mais sous règlement du Rules of Racing, il appartient à droit différent quand il coûte de suspension vu qu'il prend diffère lors de la 12e et 13e journée. Et cette fois-ci, ce matin plutôt, qui banen une jolie comme il n'est pas pour monter. Voilà. C'était logique qu'il n'est pas pour monter. Nous sommes un peu surpris quand nous apprenons qu'il peut monter. La loi bien établie, la loi une faire pour être suivie. Il y a beaucoup de critiques par rapport à Nouresh Jaglal sur la prestation de samedi dernier, quand il perdit parmi un des grands favoris, il est à Road Trail. Le public Tiafis nous connaît dans mon attente parce qu'il ne faut pas oublier qu'il monte pour une écurie championne. Roussette, c'est une écurie qui remporte plusieurs championnats. Il y a beaucoup de succès avec les Jeux Zéroudis, avec les Robbie Frad. C'est une écurie qui accumule beaucoup de succès ces derniers temps. Mais là, Nouresh Jaglal, bien sûr, il a beaucoup de pression, vu qu'il a quand même une écurie qui a beaucoup de fans, beaucoup d'attentes. C'est une écurie très suivie. Donc, on connaît le public, parfois, c'est un peu dur à l'égard de Nouresh Jaglal, mais pas oublier aussi, le public aussi. Il vous pose une question parfois comme un favori mal performe. Parfois, quand je trouve un cheval mal performe, quand je de côté, et par la suite, je bien faire un changement d'équipement, ainsi de suite. Le public aussi, je mise le bon coucher, je dans un droit de certaines questions, un droit de regard, mais parfois, oui, il y a des gens qui disent qu'il y a trop de critiques à l'égard de Nouresh Jaglal, mais Nouresh Jaglal, il ne faut pas lui prendre ça négativement.
Le public est en grosse attente. L'écurie Roussette, c'est une grande écurie. Il y a beaucoup d'expectations, surtout. Nous avons un bon coup qui peut monter. Par la suite, nous trouvons dimanche, il y a un bel succès avec All the Night et le Patrol Officier. Minnesota Dream, qui ne change d'équipement cette fois-ci, ils battent Ponchana. Mais quand même, il ne faut pas prendre cette critique-là trop négativement aussi, parce que le public aussi n'a pas d'expectation. Nous comprenons, nous-mêmes, nous avons un petit peu de réaction parfois sur Facebook, parfois c'est un petit peu injuste, oui, parfois il y a une critique qui est vraiment juste, mais c'est ça les coups, c'est ça la vie, c'est ça la démocratie. Nous prenons d'une façon positive. Chaque semaine, nous avons un invité, c'est avec beaucoup de plaisir qu'il m'a accueilli cette semaine 2 personnes. Nous avons le jockey Sunil Bassant, même il n'est pas monté à ce semaine-là, s'il demande sur parole, il peut venir dans l'émission. Malheureusement pour lui, il y a une interférence, il n'a pas pu monter. Mais quand même, il tenait à être présent. Sunil, même, il n'a pas pu monter. Mon cas de l'assurance, il y a l'entraînement tous les jours, de lundi à vendredi. Il est présent à l'entraînement, il travaille très, très dur. D'ailleurs, il peut réaliser une très bonne saison. Cette année, il a déjà 6 victoires. Il y a aussi un autre camarade, un habitué de l'émission, c'est Charmanic. Un propriétaire très, très heureux, c'est Jean-Michel Henry, Charmanic, qui a goûté au succès 2 fois ça l'année là avec Co Avengers. T'as nous pour gagner l'occasion, écoute ça, jeu des histoires, le Co Avengers, ça. Les invités, bienvenue dans l'émission, Chia et Sunil. Merci. Donc, on commence avec Sunil Bassant. Sunil n'a pas pu monter, malheureusement, la journée de dimanche, mais quand même, on tenait à être présent sur les plateaux, on appréciait cela. La saison 2020, pour tout un peu de chance, vu qu'il paye dans beaucoup de hockey étrangers, peut monter, on gagne chance. Souvent, on connaît dans le passé, pas si facile, avec un jockey étranger qui a, je gagne un second-hand rides, comment nous dire, mais où à chaque fois qu'il gagne un sens ou saisit, l'entraîneur fait confiance. C'est pas si ça ne l'écurie, mais trouvé beaucoup d'entraîneurs faire confiance. Et au prépondre présent, et c'est bien intéressant avec le feedback qu'il m'a gagné, je trouve d'ailleurs, mon présent d'entraînement souvent, rarement tout Sunil Bassant absent, toujours prêt, toujours hardworking, toujours gagné, perdu, ou toujours là. Cette année, 6 victoires déjà, Sunil Bassant. Oui, Santos, c'est 6 victoires, mais au début, c'est un peu bien difficile, mon travail pour Alain Pedro. Même sur l'écurie, tu peux le fermer, je ne pense pas qu'il parle d'une meilleure écurie. Il peine beaucoup de cheval, mais il y a Chiquit cheval, vous avez remercié beaucoup, il demande beaucoup de conseils. Et maintenant, c'est mon Alain Pedro pour plus que Amor idéal. Comme lui aussi, moi, je vous remercie beaucoup. Il fait ma confiance. Il m'a soutenu, tu as un bon appui, tu as une habilité, tu as un monde bien. Ça me radio aussi de moi. Moi, normalement, le cheval mécanique, je ne demande pas utiliser mon cravache trop beaucoup. Et d'ailleurs, c'est moi qui fais les mauvais goûts. Mais c'est comme un meeting avec un Skype. Semaine dernière, même Stéphane Deschalins, il dit moi qu'il m'a progressé beaucoup. C'est à part qu'il m'a la montre qu'il m'a gagné. Même si c'était tout le entraîné avec moi, faire nous confiance, tout le monde Maurice avec un sens, pas juste moi tout seul, même Baguerati, même moment des autres collègues, et nous peut donner meilleur nous-mêmes. Mais sur les obédiens ou une chance ou un peu hostile, moi je ne pas, moi je me rappelle, quand on victoire, c'était avec Liska, qui l'année 99, si je ne me pas trompé. Liska, 99 pour 2020, un bon bout de temps, ça, hein? Mais quand même, à cet âge, à ce niveau, on peut changer de style, veut dire qu'il toujours peut continuer à apprendre, toujours peut continuer envie de persévérer dans la vie. Aujourd'hui, on peut corriger peut-être quelques petits défauts, on peut rectifier un peu les tirs, vraiment, ou paraître que le style est changé, mais on peut évoluer en confiance, nous remarquer. Même maintenant, l'extérieur, on doit attaquer sur un mauvais couloir, on le fait bien, ou remporter un joli succès avec Shadowing, qui est à sa 2e sortie, ou gagner des courses tactiques avec Springman, qui est un grand favori dans les courses Salvation Award. La confiance est là, et bien, pas de bon cheval aussi, et la confiance des entraîneurs. Oui. Donc, on expecte continuer bien faire à l'avenir. Si. Pour l'année 2020. Oui, on verra le plus d'avant. Et ça m'a suspension concernant ma interférence, mais un petit cal dans la roue. Non, ça devine là nous-mêmes, mais nous, nous avons pris précaution pour nous pas être nos camarades dans les courses, pour personne ne va blesser. Mais d'ailleurs, semaine d'avant, Roland, une tombée, c'est une tombée, mais c'est sur la faute. Hein. À cause de qui peine aucun suspend, mais il y a un petit peu en tout là. Oui. Mais tu peux prendre précaution lui aussi, mais il ne pas penser qu'il y a un jockey qui a envie de tomber dans les courses. Mais la piste aussi, avec Force Rail, ça parfois il devient compliqué. Surtout l'autre tournant. Le tournant, tout le temps, là-bas arrive à pas d'incident là, mais c'était où vous trouvez les points plus moins. Vous trouvez qu'il nous fait un rayon, mais comme ça, il nous prend un peu plus d'espace. La semaine dernière, vous trouvez qu'il n'y a aucun suspens dans ça. Qu'on est là. Charmanic, merci d'être venu dans l'émission. Merci M. Santos pour l'invitation. Un propriétaire
heureux, chanceux 2020, même nous connaissons Covid, l'année pas trop, l'année 2020, noir pour nous tous. Mais Core Angels, c'est une jolie histoire que nous racontons Core Angels off record, mais aussi, puis pour apprendre ça, c'est un cheval qui rapporte tout 4 succès depuis qu'on a steady. C'était un cheval qui typait underperform à un moment. Et moi, les sous cause là parce qu'il y a une jolie histoire quand même, cher. Donc, Core Avengers, moi, pensais que c'était vers novembre, pas là. Moi, prendre qui, les 3 chevals peuvent vendre des coups de mer. Donc, The Byzantine, Resolution, Southern Sun et Real Vision, les 3 chevals peuvent vendre des coups de mer. Comme on get fixtures, je trouve 0,30 non-winners. Et pour le get Southern Sun, il n'a pas gagné pendant à peu près, il n'a pas gagné pendant 1 an. Donc, je me dis, Southern Sun dans 0,30, il est capable de gagner. Donc, moi, j'ai négocié avec le propriétaire qui était Javeguya pour acheter Southern Sun. Bon, on a discuté. Et j'aimerais que ça, je me donne toi Southern Sun, plus je me donne toi Core Avengers K2 pour le prix. Moi, j'ai dit, ok, correct. D'accord, je me prends ce cheval là, mais je ne dis pas réagir parce qu'on prend un cheval K2. On a le keep derrière, le keep qui est dû à payer. Parce que pour acheter un cheval, c'est facile, mais après, pour payer le keep tous les mois, pour 33 000, 35 000 roupies tous les mois, il n'est pas évident surtout en ce moment. Donc, le cheval, il est rentré à peine des courses. Et moi, c'était le cheval mardi, c'était moi fait le paiement mardi. Donc, je ne pas tirer ce cheval-là. Moi, je dis, je suis allé galoper, je me laisse galoper. Effectivement, dans pas de ce cheval-là, je trouve pas mal, je trouve bien. Il gagne. Il gagnait. 49 comptes. 49 comptes, il gagnait. Et puis, bon, il transfère que Jean-Michel le dimanche. Il pour se promener les courses avec Seram Sami. Il pointait les stalles, il retirait. Il tombait, il retirait. Tombé, il retirait. Et par la suite, Galop Journée Internationale avec Nouresh en selle. Ça se voit, moi, tu crois les battements à Roding. Mais la ligne droite, il plode, par changer de travail. Tout le temps, moi, quand je vais à galoper, je suis content de descendre dans le paddock pour des bonnes feedbacks. Pas de bonnes feedbacks, mais que tu vois là, il y a des bonnes choses. Nous, vraiment, c'est les deux peut faire mal. Il faire sur les deux. Pour causer avec l'entraîneur, si là, nous causer, nous doubler semaine, nous faire sur les deux double semaine. Effectivement, faire les deux double semaine, tu vas gagner facile. Tu vas gagner facile. Donc, bon, je pensais, bon, des victoires, il faut arrêter là, c'est déjà pas une cheval qui, moi, je dis, pratiquement K2. Bon, au fait, ça, nous avons découvert après qu'il y a un chip dans ce genou. Bon, nous pas encore gagné pli, nous payons 10 chevals là, mais là, si nous tenir à mes CG, qui nous fait jouer, il y a des remboursements, la moitié de l'argent qui est payé. C'est un objet dire, il y a dans son mort qui est vraiment objet remis à ses autres. Donc. Et l'histoire 2020, nous connaît. L'histoire 2020, vous connaissez quand cheval là, gagne des courses, vous avez des courses en ligne, vous ne pouvez pas plus que ça. Mais finalement, vous connaissez le travail de l'équipe, vous connaissez Paul Frenier, Stéphane Azi, Teddy Malatamoti, Sunil Bundu, quand je travaille ce cheval-là, et Paul Frenier surtout, je t'ai découvert qu'il y a un problème. Au fait, c'est un cheval qui gagne la grippe. Ce nez coulé, allergie. Il y a allergie, il est toussé, il a flemme, c'est trop ça. Donc, au lieu de mettre copeau, mettre papier dans ce box. Voilà comment se traiter pour sur la grippe, pour empêcher le nez couler. C'est mieux que l'année dernière. Et le cheval réunit. Mais au fait, comme on raconte encore, quand tu target form Angels en Afrique du Sud, c'est un cheval qui a deuxième meilleur laiton au 1400 mètres dans l'Afrique du Sud. Escalé. C'est laiton qui nous réalise, c'est le deuxième meilleur laiton 1400 mètres. Et Moukol, il déjà domine Koulatrot. Il ne bat Koulatrot. Il bat Koulatrot dans l'Afrique du Sud. Et deuxième fois, quand il régale, il a battu pas un néné. Un néné vraiment un lot photo, il a battu Koulatrot. Donc, le cheval peut rêver. Au fait, c'est Palefrenier, l'entraîneur. On a découvert un problème sur là. Et aujourd'hui, c'est là qui fait les PV parce qu'il vous a dit aussi division. Vous a dit aussi crédit à ou un monde qui ou pas insensible vis-à-vis au coursier ou présent là aux petites nouvelles, présent pour guetter à l'entraînement, présent là pour l'équipe. On a ça team spirit, tant qu'on nous dire, ou soutenir ou entraîneur ou l'équipe TIA ou pas finir ou les résultats sont là. Vous êtes une vingtaine d'années qui ne m'ont pas manqué mardi, vendredi, tout le temps là dans mardi, vendredi, je suis content de suivre mon training. Parce que moi, je pense que la meilleure façon de c'est aussi au training. Et surtout sur le cheval.
Où souvent, On a d'autres succès dans le passé, Craftsman, Inside Out, si je ne me pas tromper. Mais Core Angels, là, moi, il y a une place spéciale. La spéciale parce que c'est valable. Au fait, c'est souvent quand il est venu, moi, quand il est mais en 56. Après, il est tombé. Si vous êtes sur 4 derniers courses, on va se dire, tu fais quoi ça? 17 longueurs 80, 15 longueurs 85, 10 longueurs. C'est au dire un cheval qui. C'est comme si elle marque. Moi, je vais 20 comptes de fait. Vous voyez? Oui, 20 comptes de fait. Chapeau et bravo pour ça. Donc, Donc, une jolie histoire. L'histoire de Core Angels. Merci à Chat pour cette explication-là. Et c'est beau d'entendre des affaires comme ça. Et donc, sans plus tarder, nous tournons maintenant vers la 14e journée. Nous parlons vers les courses principales. Bien sûr, c'est Golden Trophy. Prélude du Maiden, c'est une des courses qui donne un avant-goût avant la grande course, le Maiden, la course plus convoitée du calendrier épique mauricien. Mais là, Golden Trophy, quand même, c'est un mini-Maiden avec un coursier qui pourra aligner les autres 2200 mètres. Nous avons l'occasion de suivre les autres préparations de très très près. D'ailleurs, White River, le 1, le Public Horse, il remporte un bel succès dans le Barbé. Là, il peut revenir dans Golden Trophy, le 2200 mètres. Il n'est pas chômé à l'entraînement du tout. Il travaille régulièrement. Parfois un peu difficile comme à l'accoutumée, mais ce bon galop de mercredi, pas laisse-nous insensible. Je vous trouve ça à l'écran. Mercredi, et il fait un super galop sous la selle de Derek David quand il termine les 400 mètres dans un style vraiment impressionnant. Il fait lire avec facilité. Et Derek David fait le nécessaire avec lui. Il connaît quand il demande pas accélérer entre les 400 mètres pour aller jusqu'à ton moment l'article. Avec ce style avec lequel il a accéléré, quand on guette les temps séquentiels qu'il a réalisés, ça donne une indication de ce forme actuel. C'est un cheval qui très très bien prend ce dernier des courses White River. Il peut évoluer dans une très belle forme. Ne pas dire à son meilleur niveau peut-être, parce que son robe a toujours un petit marge de progrès, mais c'est là, resplendissant de santé en général. Quand on est sur allure, quand on est sur foulée à l'entraînement, c'est un cheval qui vraiment mérite ce titre de champion. Il peut venir cette fois-ci comme adversaire direct, c'est sur 61 kg. Décalage poids entre lui et les autres assez conséquent. Il a gagné battu avec Aliasat, c'est une grosse différence poids. Là aussi, là, il est dans 61 contre Al-Shiba qui est dans 55,5 contre Perplexing qui est dans 54 kg. C'est ça, seul, bémol, seul, hic, mais White River demeure le cheval et à respecter, à craindre à ce niveau. Donc, les autres sont handicap. Tout seul car je dis, il y a un mauvais tour. Sinon, les adversaires paraissent à sa portée. Handicap dans les courses de tout, bien prendre en considération. Ou pas capable d'écarter d'un revers de main un cheval qui peut rendre ni 7 kg et 6 kg. Non. Al-Shiba, c'est un bon stayer, un magnifique stayer. Il a gagné la dernière fois avec David dans le style plaisant. Il met une forme stable. Il bien travaille lui aussi, mercredi. Il travaille en compagnie de Springman. Springman, qui est devant dans le galop là, en 2 longueurs, 3 longueurs à un moment. Il vient refaire terrain avec Springman. Il réussit, rattrape Springman après les poteaux des 1200 mètres. Et à partir de ton moment l'article, là, il met une botte à botte avec Springman. Il est un petit peu laborieux, mais quand on regarde ses conditions, il a une forme très appréciable. Al-Shiba, c'est un grand stayer, c'est un très bon stayer. Peut-être c'est le meilleur cheval de son yard. Bon, pas pour dire Undercover Jet, parce qu'Al-Shiba finit faire ses preuves ici. Undercover Jet pas encore gagné. Al-Shiba, c'est un cocher qui est en classe, qui est dans tout, mais il n'est pas pris dans David de les deux cette fois-ci. Il est dans Yashin et Mamdi, il est dans la 7e ligne. Yashin, c'est un jockey qui nous a remporté le Golden Trophy. Pourquoi en 2 occasions, si je ne me trompe, une fois pour le compte de l'écurie Rousset, une fois sur Rudy Rocks, le Golden Trophy. Pour le compte de l'écurie Gilbert Rousset, Tabric, si je ne me pas trompé. Yashin, c'est un jockey qui est dans le métier, qui est dans l'expérience, il est sous lui, un très bon cocher. À lui maintenant de voir quand vous avez démarré, qui tactique vous avez adopté. Parce que quand même si vous dites le 2 tours, la 7e ligne, pas trop compté, attention, si vous scotchez trop, ou faites trop wide, tout ça, c'est grave, et un désavantage. Mais Al-Shiba, c'est un stayer qui définitivement 2200 mètres dans ses codes. Maintenant, là-dedans, un petit poussé qui a un gros équerre comme ça, c'est Perplexing. Nous avons dit ce matin, on posté une vidéo, le groupe Défi Média, le Défi Teuf, quand il peut rentrer après ce petit travail léger, c'est un Perplexing revigoré. C'est un Perplexing qui a progressé de ce dernier sorti. C'est un Perplexing plein d'allant, plein d'énergie, un Perplexing très bien dans la peau, avec 54 kg. Nous tout compte courage Perplexing. C'est un cheval qui nous a battu à Al-Shiba l'année dernière. Perplexing, pas capable, et quand il dit tout, pas capable prendre ni à la légère, dit tout, Rama connaît bien. Il nous a gagné avec lui si on va tromper Perplexing. Rama, soit oui. Rama. Vous connaissez Rama malchanceux ces derniers temps. Rama, il montre, honnête, il peut montrer quelques mauvaises courses. Il manque de confiance, soit Rama.
Mais là, il prend sous lui un très bon cheval, un cheval qui est en classe lui aussi, qui prend que 54 kilos sur les deux. Donc, Perplexing, attention à ce Perplexing avec 54 kilos. White River, Perplexing, Al-Shiba, Moutier assis dans les courses là. Pour compléter le quartet, on met Opéra Royal qui me trouve en diap. Now shot. Moi, par le point de vue de White River, je pensais que malgré ce 61 kg, il est mieux le cheval à battre. Je ne pense une acteuse traditionnelle pour dire à cheval là. Il finit faire ses preuves. Bon, allons dire que sur l'objectif, là, c'est plutôt Méden. Et ça, les courses, ils pour sauter par rapport à Méden. Je pensais qu'il pour beaucoup mieux pour la grande course. Reste que dans le là, je pensais que, comme on dit, c'est seul adversaire, c'est ce handicap. Et malgré tout, par le point de vue de White River, des éléments de Perplexing, probablement la dernière fois, Ryan tordé pour attaquer. Je ne connais si, moi pas trop croire qu'il est capable de battre Al-Shiba, mais tactique-wise, je pensais Ryan est capable de faire mieux. Cette fois-ci avec Rama, nous avons une coûte, mais je mettais à la deuxième place et à la troisième place Al-Shiba qui est d'une forme très appréciable. Chamanik. Une analyse. Pour moi, White River, Santosh, commencement de l'année, 61 kg. Il y a un battu à Yassat, c'est le course de rentrée. Par la suite, nous avons progressé sur ce cheval-là. Il peut progresser dans le training. D'ailleurs, ce ban est en mercredi. Paraît que le faire 11, 3, il y en a 3 coups. Terminé en 23. Terminé en 23. Pour moi, personnellement, je pense White River pour bien difficile à battre. Et en deuxième position, je vais mettre Al-Shiba. Et troisième position, Perplexing. Sunil. Nous parlons de victoire White River, Al-Shiba et Perplexing. Nous tournons maintenant vers la première course de cette 14e journée qui vous déroule sur 1850 mètres. Derrière des villes aviateurs. Pour essayer de confirmer, il peut essayer de doubler la mise. C'est un cheval sur 3 dernières sorties bien intéressantes. Caloupe en gros progrès sur la selle de Réa Zoulas. Il est extrêmement outsider. Il confirmé, il saute second avec Robbie Bicari, si je ne me pas trompé. Et par la suite, en toute logique, il vient triompher sur la selle de Rai Durawan. Continue à improve, chat qui suit un peu de près les chevaux de l'écurie Jean-Michel Henry, vu qu'il y a un membre de cette écurie-là, car confirme nous, ce matin, mon Getli, ou que tu encore lié même. On va vous dire un cheval 0,25, Daredevil Aviator. Au sommet de sa forme, c'est un cheval qui accomplit un gros progrès sur Daredevil Aviator. Puis dans le solide, il y a chez les Mamdi, il peut toujours bien faire. Il y a aussi un cheval qui paraît déclassé dans ce niveau. C'est Glitterrock. Glitterrock peut galoper dans 0,25. L'année dernière, il saute troisième, second, donc il classe si tu peux galoper. C'est un cheval un peu imprévisible, un petit peu erratique, oui, mais il a un potentiel, il a les qualités bien faire dans 0,25. Glitterrock comme Dark Horse. Nous avons aussi, pour compléter le TSC, pour mettre Kemal Kavou qui peut revenir après sa bonne performance derrière Emma. Là, il peut bénéficier de la décharge d'Alvino Roy, donc il prend seulement 59 kg sur les deux. Kemal Kavou, c'est un cheval. Quand il s'y gagnait avec Maxime Guillon, si je ne me pas trompé, c'était dans quelle classe? Là, il peut évoluer dans 0,25. Donc, à ce niveau, il est dans sa place, il peut toujours là. Dans 0,25, il y a un bank-up, il y a un penalty, mais les chevaux les plus en vue, Daredevil Aviator, Glitterrock, Kemal Kavou, pour compléter le quartet, pour mettre Starsky, qui a beau d'une super robe, une robe bien luisante. C'est un cheval qui est bien dans ce peau. Non, Chad. Je parle pas de Starsky, je pensais dans Haloula, s'il reste devant. Il contrôle le pas de la course, je pense qu'il est capable de gagner. Il évolue en bien meilleure compagnie auparavant. Des éléments mettent Kemal Kavo qui est dans Haloula avec remise de l'apprenti Roy. Ne vous pas oublier que ça c'est voilà, tu as une très bonne réputation ici à Maurice. Il a 2 victoires, mais allons dire il n'est pas up to expectation as such. Mais dans 0,25, le distance, je besoin mettre dans mon TSC. Et à la troisième place, Disruptif, qui m'a pensé, enfin, il peut venir pour la deuxième semaine. La distance est mieux, je pensais qu'il est capable de terminer dans le top 3, allons dire. Chamanik, une analyse? Pour moi, Daredevil Aviator bien progressé de ce dernier course. Si vous regardez ce cheval-là, ce matin, moi, mon lit de près à l'écurie, il paraît un tableau. Il est très bien en ce moment. Les chevaux continuent de progresser. Donc, je fais l'IMO gagnant devant Kemal Kavo et Giltuvok. C'est une petite analyse, un petit cheval qui a monté à l'entraînement là-dedans, que vous trouvez bien? Pas de monter trop grand-chose. Glitterrock. Coup de montée.
Mon modèle d'entraînement, Oui. je préfère Daredevil Aviateur Mhm. et Napoli et Starsky. Et nous trouvons que souvent, des fois, ban jockey bien cravache beaucoup. Glitter qui est un peu laborieux dans l'entraînement. Tu es Paris, là? Paris. C'est Paris. Paris. Mais il y a Même une en qualité chez aussi, lui. même en aussi. Il y en a une qualité. Il n'est pas montré beaucoup qui chose. Oui. Mais qui pas, c'est pas qui commence, pas montré dans l'entraînement, mais dans les courses galopées. Mhm. Il y en a beaucoup de couchés sur les week-ends, ok? Ils disent, bon, l'émission, Non. nous comptons partage de l'information. Non, les comme ça, Oui. c'est pas tout l'aime dans l'entraînement, mais souvent dans les courses de performe bien. Il y en a beaucoup de cheval, le dissable, c'est un qualité couché, le gazon, c'est différent. c'est On confirme ça. Est-ce qu'il vous confirme ça? Non, c'est vrai. Au cas de nous un exemple. Un cheval qui le dissable ou le monter, il n'est pas pareil quand il est au gazon. Bon, c'est des organes cheval que Philippe Henry. Oui. Bien longtemps. Et Bonnie. Et bon, il y a une zone Ah, oui. Vous avez raison. Le Mais dissable, mon train de cheval là, l'autre cheval, je dis, monsieur Philippe, je ne sais pas c'est un bon cheval. d'accord. Un joli fait ma montre ça stall, il met un blinkers au lit, il demande à lui monter. Quand je suis venu, je dis, pas même cheval. Exactement. Sans C'est bon changement. bon. Très bien. Et deuxième course, 1400 mètres 0,26. Un petit fil de 7 chevaux. Lucien Yotai de Jean-Michel Henry est à revoir. C'est un cheval qui décevra nous quelque peu lors de sa première sortie. On regarde sur fiche sud-africaine, Lucien Yotai, il galope en très bonne compagnie, il galope en très bon 2 ans. Il galope même dans les courses groupe là-bas. Mais malheureusement, sur première sortie, j'attendais un peu plus de lui, sur 10e. Et apparemment, il y a un problème pour prendre contour. Il a sur un petit pépin, mais c'est un cheval, quand on regarde sur fiche sud-africaine, c'est un cheval qui définitivement, il est sur place. Et peut-être 0,26, il paraît déglacé, mais qui sont un problème, nous pas connaissons, nous avons été sur deuxième sortie, il n'est pas étonnant, nous attendons qu'il y fait, il a galop en progrès. Nous avons aussi un nouveau dans les courses qui est encore un maiden, c'est Ball Phoenix. Il sera à 7 début, ce Ball Phoenix, on est bien content. C'est un joli modèle, c'est un cheval qui paraît fit, c'est un cheval qui paraît énormément de qualité, c'est un cheval qui est capable de débuter sur une bonne note. Sacred Knight, il y a une victoire cette année-là, il a battu avec Skip the Red la dernière fois, mais il saute second, c'est un cheval qui peut évoluer en confiance. Les chevaux de l'écurie Alette en général peuvent répéter, je suis constant, je suis très bien. Donc, la forme de l'écurie Alette plaide en faveur de Sacred Knight qui me rappelle prenant seulement 57 kilos l'eau soleil d'eau. Attention à ce Sacred Knight. Sacred Knight, Loosen Your Tie, Ball Phoenix. Et pour compléter le quartet, je vais mettre un autre nouveau, Duke of York. Quand on regarde ce fiche sud-africaine, c'est un cheval très très régulier. Il n'est pas étonnant tout bien faire. Now shot. Nous avons deux unknown factors ici, c'est Bold Phoenix et Duke of York. C'est des chevaux qui me pensaient pour faire bien ici au Champ de Mars. C'est un bien travail. Bon, je ne sais pas quoi arrive lors de top forme. Parmi les deux nouveaux là, je suis bien content de Duke of York. Il a très bien travaillé cette semaine-ci. Mais pour une première sortie, nous toujours appréhendons un peu. C'est pour cette raison que je parle pour Sacred Knight. Avec la décharge d'Alvin Roy, s'il réussit de dicter le pas, je pense qu'il est capable de gagner ici. Voilà. Tiens. C'est une des courses pas faciles de déchiffrer sans touche. Il y a beaucoup de facteurs dans le nouveau. Et bon, Lucien Yotai, c'est pas un cheval qui prend contour. Jamie qui est monté là pour la première fois. Et Jamie il gagne beaucoup de problèmes pour les capables de faire prendre un contour. Il gagne bien. Il n'est pas si facile, il n'est pas un mauvais motif, ce cheval-là. Donc, ce deuxième sortie, il enchaîne sur des temps. Bon, il y a revoir dans sa course. Je parle pour une victoire de Sacred Knight, moi aussi. Mais il y a un cheval qui m'a bien content, c'est Memphis Mafia, qui descend beaucoup de divisions. Qui se retrouve maintenant en 0,26. La dernière fois, très mal galopé. Mais pas oublier que ce premier sorti, il fait seconde dans une benchmark 30e, ça. Hein. Donc, c'est à surveiller. Et pour la troisième place, le nouveau Duke of York. Sunil? On parle pas une victoire Sacred Knight. Il m'a pas oublié que c'est Julie fait second avec Ryder, c'est moi qui bats les. Skip the Red. Skip the Red. Je pense que Skip the Red, il gagne confiance. Un cheval qui gagne 5 victoires à la file. Pour un cheval qui gagne 5 victoires à la file, il bat Sacred Knight, il fait second. Moi, je parle pour lui. Et Duke of York et Memphis Mafia. La troisième course, Grooms Cup, déroule sur 1450 mètres. Hommage aux palefreniers, les Grooms qui font un travail formidable. Sans eux, c'est un maillon très très important dans la chaîne hippique. Les palefreniers font un travail extraordinaire. Sans eux, pas de réussir à grande chose. C'est eux qui passent plus beaucoup de temps avec ban cheval. C'est eux qui prennent soin. C'est eux qui occupent ban pépin sous les instructions des ban entraîneurs. Nous saluons les autres travail. Nous connaissons le travail pas évident, pas facile. Ça a l'air qu'ils ont levé là. Ça a l'air qu'ils ont besoin de prendre boulot là. Et donc, l'hiver, la pluie, cyclone, Covid, c'est un travail. Donc, aujourd'hui, nous rendons hommage à ban palefrenier. Ça les cours ça dédié pour eux, chamanique ou comme un propriétaire
de coursier, ou un propriétaire par l'épisode depuis quelques temps déjà, là où il y a un coursier Core Angels, il n'a pas fini de nous donner feedback, on réussit à résoudre le problème, il n'a pas fini, vous d'accord avec moi, il a un rôle très très important. Exactement, c'est un parfum très très important. Parce que c'est lui qui passe plus beaucoup de temps que ce cheval-là. C'est lui qui donne l'immoser, c'est lui qui fait l'immoser, c'est la personne qui passe plus beaucoup de temps que ce cheval. Et c'est eux qui trouvent des petits affaires, qui trouvent des petits problèmes. Donc, sans eux, pas dans les courses, au fait. Sans eux, pas dans les courses, parce que c'est eux qui Un petit clin d'œil au parfumeur de Core Angels, comment il appelle Nilesh. Nilesh, pas écoute là, on a un petit mot pour Nilesh. Ouais, tu connais, on a tout le temps, comment un cheval gagner tout le temps. Tout le temps, on fait un petit cadeau de parfumeur. C'est normal parce que je mérite ça, je pense que je mérite ça. Donc, il ne faut pas oublier qu'ils sont à la base, c'est eux qui, à la base du cheval, c'est eux qui vont nourrir ce cheval-là, c'est eux qui viennent de nous information. Oui, ils donnent l'entraîneur information, si voilà, pas manger, une petite manger. Et surtout quand même, c'est bien délicat que ça manger. Il est assez délicat que ça manger. Tout le temps, ça mélange. Il y a un mélange qui bien fait pour lui, parce qu'il pas mange. C'est ça, le parfumeur qui trouve ça, toi, il quitte manger. C'est eux qui trouvent ça, ces affaires-là qui fait. Il mal roulé, il tapé dans le box. C'est eux qui passent plus ces temps et c'est eux qui trouvent ce problème-là. Donc, c'est eux qui sont la base pour souvent. Vous bien respecter les autres pour ça. Nous tournons maintenant vers l'analyse de cette troisième course. Cette troisième course, 1450 mètres, comme on dit, prenant 8 chevaux. King of Tara, pour essayer renouer avec le succès. Il a battu la dernière fois avec Silver Heritage. Pas oublier, il perd souffert en course ça jour-là, mais King of Tara, c'est un cheval qui peut démontrer une belle régularité. En 3 sorties, il a une victoire, 2 deuxième place. C'est un cheval maniable, il peut devant, il peut suivre de près. Il peut dans le CD2 à Vignerol, donc il peut dans seulement 56,5 kg. Et dans le coursier, là-dedans, vous remarquez, il y a un changement d'équipement. Il y a un changement d'équipement de la semaine dernière avec Minnesota Dream. Résultat. Attention à ce Haiki de l'écurie Chériche Tarang. Haiki, nous mettons un tongue taille pour la première fois. Nous ne sommes pas d'équipement, les autres équipements aussi. C'est un cheval qui peut dans la 3e ligne qui a son avantage. Lors de ses débuts, il prend la 4e place. C'est un cheval qui m'a pensé, moi, j'étais dans une visée avec les autres. Il y a un potentiel qu'ils ont pu exploiter, ça c'est sûr. Attention à ce coursier, pas prendre les 3 à la légère. Il y a aussi Ortax qui t'y permet à Sunny Bassan en portant une belle victoire. C'est un cheval, c'est pas un secret pour personne, c'est un fence. Il est maniable, il est devant, il est suivre près. Il y a une accélération, il y a une fighting spirit. Il est toujours très bien, oui. La 31 pour un peu plus compliqué, mais sur la ligne, jouer dans ce faveur avec la première ligne, il peut une golden position. Si même il pas qu'à devant, il est deuxième, le bas là. Et Sunil peut expliquer nous ça tout à l'heure. C'est un cheval qui nous maintient sous forme d'une trolley. À craindre aussi Valentine Hall qui peut venir le plus long cette fois-ci, 1450. Dernière fois, le 990 mètres avec sur la ligne extérieure. Four wide, all through, sans ressources en ligne droite. C'était une course à mettre aux oubliés. C'est un cheval. Même Ningen, le 990 mètres, il montre qu'il est bien un petit peu plus long. Attention à ce Valentine Hall. King of Tara, Ortax, Valentine Hall, Haiki pour me quartet dans les courses. Sunil me commence par où? Et donc, on remporte un succès avec Ortax. Vous connaissez ce cheval-là très bien. Donne-nous un peu d'explication. Comment vous pensez qu'il peut évoluer dimanche avec son premier ligne? Vous pensez, Est-ce qu'il y a l'étoffe dans 31 continuer bien faire? Mon cheval là très bien à l'entraînement. Mon entraînement. Oui. C'est mon cas confirme. Et il y a un cheval aujourd'hui, bon la ligne, premier. Pensez si c'est un bon départ pour divan, il peut capable gagner des courses. Même il y a 6 secondes, pas de problème. Même il y a 6 secondes, il ne faut pas passer 6 secondes à cause c'est une mauvaise la ligne. Exact. À cause de 6 secondes. Oui. Parce qu'il y a un soir qui a le devant pour une chana, plus rapide. Et qui vous pensez que c'est un danger pour Sunil? Pour moi, ce danger, c'est King of Tara. Oui. Et Sandpaw. Sandpaw. Non, Chad? Moi, parle pour une victoire de King of Tara. La dernière fois, outre que tu peux être fait dans les courses, les patimètres blinkers aussi. Bon, moi, pas connais probablement ça nous joue un rôle, mais là, nous retrouvons toujours pas permettre de blinkers. Avec la décharge d'Alvin Roy qui est toujours, nous bien dire qu'il décharge tout le temps et dans ce plus, ne pas qu'à ignorer. Une très bien travail d'ailleurs à l'entraînement. Moi pour faire mon favori ici, il m'a mis Valentine Hall. Nous rappelle qu'après ce première victoire, le 990 mètres, l'entraîneur Sun Kajada qui probablement cheval la paix demande plus de distance. Malgré tout, les teams mettent le 90 mètres, 990 mètres la dernière fois, une des courses éprouvantes. Si nous basons un peu les dires de l'entraîneur, 1450 mètres définitivement mieux pour lui. Mohamed à la 2e place. 3e place, Sandpaw qui pas de mauvais cheval, mais cette saison-ci, il peut tarder pour retrouver ce forme et que pour le quartet, pourquoi pas Ortax qui, avec ça, la ligne, nous bien considéré. Chat? Je ne parle pas de victoire de King of Tara, mais il faut bien faire attention à Valentine Hall.
c'est un cheval qui tire de moins de distance. D'ailleurs, sur les courses, sur le premier sortie même, dans les 90 mètres, il aime bien faire. Mais ce n'est pas un cheval de 90 mètres. C'est un cheval qui vise en distance. Et le cheval, ce matin, Montourli, il est en excellente condition, excellente coating. Vous pensez, c'est le danger pour de King of Tara. En troisième position, vous mettez Saint-Paul. Dirige-nous maintenant vers la quatrième course, 1500 mètres, benchmark 36. Dynamic Jack est à revoir. Nous avons fait un trait, nous avons mis un lacroix au dernier des courses, nous tout connaissons. Il y a un problème avec la selle dans les courses. À un moment, David a mené au milieu de la piste parce qu'il y a un problème là. Quand c'est un cheval, juste avant ça, pourquoi il faillit battre, pas battre, il costait beaucoup avec Marauding. En fin de parcours, il prend la deuxième place lors de ses débuts. C'est un cheval ce matin, on était lors de ce spot. Dans le champ, nous sommes à l'entraînement. Nous avons ce travail de mardi. C'est un cheval qui respire la forme. C'est Dynamic Jack. Vous remarquez que le jockey David, pas de promène from Seattle, il a opté pour Dynamic Jack. Donc, pas juger de cette dernière performance. Attention à ce coucher. Dernière fois, c'est grandissime favori. Et donc, cette fois-ci, c'est moins à côté aussi. Et c'est pour une indication. Mais quand même, moi, pensez, moi, Dynamic Jack pour bien faire. Le Dan Coussier qui t'y saigné à sa première sortie, il saute second derrière Kamadeva. C'est Best Day of My Life. Il gagne tous les temps récupéré. Il dit bien, c'est un bon coucher au papier. Best Day of My Life, malgré ce 7e ligne, vous pensez qu'il n'est pas pour loin de la vérité. Tout comme même From Seattle, confié à Rakesh Bagirotti, c'est un bon finisseur. Il est toujours en bonne forme. C'est un cheval plus ou moins régulier, ce Man From Seattle. Il est pour là, il est capable de terminer dans les combinaisons. Pour compléter le quartet, la montre de Réa Zoulache, Why Would You avec sa première ligne là, c'est un cheval qui a un bon finish. C'est un cheval retrouvé. S'il produit ce forme qui nous permettra pour 2 succès en l'année là, Why Would You reste un bon outsider. Mais à la première place, on parle pour le 1, le cheval de Derek David, Dynamic Jack. Moi, vous suivez ici, je parle pour Dynamic Jack. Je pense que les types même sur les causes des marauding, les types à les causes ça. Il y a un problème de santé auparavant, pas trop grave bien sûr. Et la dernière fois, les causes difficiles, une tirée, une montée très ardente. Si David réussit cette ligne bien et que je pense que au finish, il n'y a pas un gros danger ici. Taranaki à la deuxième place, Mohamed c'est un très bon finisher lui aussi. Il peut bénéficier de l'apport de Rai Jurawan. À la troisième place, Best Day of My Life qui très bien galopé pour ce début. Les bons lycéens la dernière fois et que je pense qu'ils ban Bleeders souvent fait bien les autres prêcheurs, alors on n'est pas qu'à ignorer ici. Chat. On parle pour une victoire de Dynamic Jack également. En deuxième place, Taranaki. Et les roussettes, il y a un rodage de Taranaki qui est très très malchanceux avec nous reste la dernière fois. Si vous regardez les courses, vous trouvez nous reste pratiquement les checks. Il ne pas ça, le deuxième coup, des coups, 3 coups, il ne pas trop pas ça du tout. Donc, et à troisième place, on va pour l'une. Sunil. Pour première place, Dynamic Jack, et Taranaki, et Man From Seattle. La 5e course de cette 14e journée déroule sur 2050 mètres. 2550 mètres, benchmark 41. Intéressant, nous suivons Console Award dans les courses. Console Award, nous connaissons déclaré non partant la dernière fois, il saute second, il y a Springman. Springman, les courses remportées sur la selle de Sunil Bassant. Mais même les gars, ça a un problème là au départ. On connaît au départ, from the word go, il a toujours ce délipier en l'air. Il ne prend départ, il est désavantagé au départ. Quand même, sa performance de Console Award là, il saute second dans les courses, hein, mais il était garé non partant. C'était une très bonne performance de sa course-là. Vous pensez, moi, 2050 mètres, il est dans lit. Seul petit problème qui est non, c'est 61,5 kg. Vu que Rama, c'est un light jockey, il vous amène beaucoup de deadweight, l'autre 2 tours. Mais course-là, dans une superbe forme. Console Award paraît à his best. Sa course-là, irréprochable à l'entraînement. Et quand on get card là, il paraît qu'il un peu pas dans les courses avec Barack Lavan, avec Power Tower. Moi, vous faire confiance au bon finish de Console Award, comme danger principal, bien sûr, au Labode, qui peut venir dans une classe légèrement supérieure cette fois-ci. Il bat un adversaire moins percutant la dernière fois, mais quand même, le 2050 mètres, c'est un parcours dans ses codes. Il est à craindre. Pour compléter le tiers, si vous mettez un outsider, c'est West Coast Warrior. C'est le choix de Derek David. Derek David, il ne délaisse pas Power Tower, mais West Coast Warrior, dans un bon jour, c'est un cheval un peu imprévisible. Il a un bon finish. Vous trouvez en progrès ces derniers temps. Quand il servi comme sparring partner d'un bon coursier, il y a 2 semaines de cela, quand pas n'est-ce insensible, vous pouvez mettre comme un bon outsider. Mais mon favori, c'est le 1, Console of War. Non, chat. Moi, parle pas une victoire de Cyber Special ici. Le fait que Console of War n'est pas trop capable de prédire ce comportement. Il les a tombé, chuté dans les courses. Et la dernière fois, une rate sur départ. Le matin, me trouve assez turbulent à la rentrée au paddock. Bon, il a ce 61,5 kg sur les deux.
Pour cette raison, je parle pour Cyber Special, qui est un cheval régulier, qui est assez performant aussi. À la troisième place, je vais mettre All About, qui peut monter de division. Mais je pense qu'il est capable de terminer dans les axes ici. Et pourquoi pas West Coast Warrior aussi. Ce cheval-là, nous trouvé l'année dernière, il est dans une catégorie 56, 51. Cette fois-ci, avec ce poids et la peau de David, pourquoi pas lui termine dans les combinaisons. Cher. Ça me touche le 1 Console of War, il permet 61,5 kg. Le cheval est très très bien. Mais mon seul souci, c'est que vraiment c'est une Royal Antwerp jockey qui pèse environ 50 kg, 61,5 kg, à peu près 12 kg de diplôme sur 2050 mètres. Pour moi, personnellement, je ne peux pas penser que c'est facile pour moi, 12 kg de diplôme loin de 2050 mètres. Il pèse l'eau des tours. Donc c'est pour ça qu'il m'a pour mettre à la première place All About, Console of War et un petit champ d'outsider à One Direction. Sunil. Voilà pour Cyber Special, devant Console of War et All About. Nous tournons maintenant vers la 6e course de cette 14e journée, The Handlers Challenge Trophy, benchmark 46 sur 1600 mètres. Les Handlers qui font un travail extraordinaire. Sunil, vous êtes d'accord avec moi, ou un jockey, connaît l'importance des Handlers. Si vous avez beaucoup de problèmes carrément, vous pouvez souffrir rapidement à cause de les Handlers. On a les Handlers fait un grand travail des stalls, même à l'entraînement pour un cheval qui est bien difficile. Mais c'est un travail bien vigilant. Les autres on a 10 chevals, ils ont tous les 10. Et dans un cheval qui est bien tranquille, je le mets en avant. Et dans un cheval qui est bien difficile, c'est un cheval qui met dernier. Ils ont trappé un cheval. Ils trappent un cheval dans un style qui est un cheval qui joue, qui pointé, bien dansé. Mais ils aident-nous beaucoup. Mais je trouvais qu'il y a un cheval qui est bien dansé, ils mettent un handler là-haut, soit des. Faire trapper ce cheval-là. Donc, c'est rôle très très important. Très important. Et de ban cheval difficile, rentre dans la boîte, même pas facile pour avoir tout un cheval, mais pointé. Et refuser. Et taper. Mais c'est un travail quand même difficile. Nous saluons les autres pour ce travail. Ils ont fait un travail très apprécié, les handlers. Oui. La 6e course, pour les autres, c'est 100 mètres benchmark 46. Nous avons Hakim qui prend les deux Bachamia qui prend en moins 4. Et Nabil Bachamia qui fait un retour d'ici à l'extérieur. Il peut gagner la chance, monte parmi les professionnels. Là, il gagne la montre. Un last time winner. Hakim qui cause une grosse surprise la dernière fois. Quand il domine Badawi, sur sprint, c'est 100 mètres dans ses côtes. C'est un cheval qui a encore 2000 mètres, 1800 mètres en Afrique du Sud. 3e ligne, une bonne ligne. Il peut essayer de confirmer, mais pas oublier aussi pendant sur la route un bon coursier comme Jetstream, qui est très très bien physiquement. Il a un drop kit qui ne pas termine loin lors de sa première sortie. C'est un cheval qui fait bonne impression lors de ses débuts. Il continue à improve à l'entraînement. Malheureusement pour lui, la 9e ligne, qui n'est pas trop évident, mais couché là, c'est un cheval qui quand même pas laisse nous insensible. Lui, il a aussi Gimme the Rain, un test case pour Gimme the Rain, qui peut venir à 1600 mètres pour la première fois. Gimme the Rain, il remporte le succès la dernière fois. Vous connaissez, dans les courses, il y a beaucoup de bruit par rapport à la prestation de Swap Nilrama sur Seattle Kid. Gimme the Rain, c'est le devant. Il a bien bataillé pour résister au retour de Seattle Kid. Peut-être normalement tu prends la mauvaise décision au départ, pas mettre un peu de pression, pas passer à l'intérieur, ni passer en dehors, mais Gimme the Rain, tu fais la différence. Mais là, parcours allongé, 600 mètres first time, c'est un point d'interrogation, mais il paraît qu'il y prend encore une fois tout seul devant. Inauguration est à revoir. La dernière fois, il mérite ça les courses là, il bien ça les courses là, il peut retourner après la fièvre, il manque fitness, mais là, il pick-up, il est sur la bonne voie. Inauguration, nous connaît son potentiel. Donc ça les courses là, même mind-blowing pour mise de ce bon finish. Il n'est pas fini loin de Lemon Drop Shot. C'est une course bien compliquée, sa 6e course là. Dans le des autres, Hakim, Drop Kick, Jetstream, mind-blowing. Une course assez ouverte, très difficile pour déchiffrer. Bon, pour les besoins d'un pronostic, je parle pour mind-blowing. Devant Gimme the Rain, Hakim qui peut bénéficier de la décharge de Nabil Sheikh qui, comment on dit, il fait un stage, pas un stage plutôt, mais il peut exercer comme truck rider à Dubaï. Il est retourné depuis quelques temps et une bonne chance ici avec Hakim. Et la 4e place, c'est Dropkick qui paraît en progrès à l'entraînement et que je pense que c'est un cheval qui, à partir de là, a suivi. Cher. Je me suis fait ressortir qui Dropkick, c'est un cheval qui gagne les grosses groupes pour l'Afrique du Sud. Donc c'est un très très bon cheval. D'ailleurs, je me trouvais Vincent, il persistait beaucoup de cheval qui bat les grosses groupes, 2 ans, 3 ans. Et souvent, je vois King of Tara, ce qui gagnait. Double Games. Tout ça, tu vois, c'est pas même c'est un bon cheval. Je ne gagne pas les courses groupes. Donc, il ne faut pas ou ignorer ça, tu vois, les courses groupes. Pour l'entraîneur, penser que je gagne les courses groupes dans l'Afrique du Sud, je
je pense un bon cheval. Donc, et si vous guettez la dernière fois les courses dropkick, le cheval peut terminer. Si vous guettez l'extérieur, vous trouvez un cheval peut venir termine très très fort. Moi, pensez s'il n'a pas dans les courses là. D'ailleurs, dropkick, la ligne pas important pour lui, c'est un cheval qui c'est un finisseur qui peut venir. Et si vous pensez s'il n'a pas dans les courses là, vous faites mon gagnant dropkick. Derrière lui, vous mettez Gimme the Rain et Inauguration qui me trouve très très bien ce matin. Sunil? On parle pour Dropkick, Jimmy Zarin et Jetstream. La 8e course de cette 14e journée, the Azul Cup. Azul, au bon souvenir de sa magnifique course-là, peut-être Sunil pas connaît Azul. Azul, c'était un coursier qui vraiment, ce qui était merveillant avec lui, c'est ce couleur, c'est ce rallye, c'était une beauté de coursier, un joli cheval noir, un champion aussi qui remporte beaucoup de succès au Champ de Mars. Il y a beaucoup de fans, sa course-là. À l'écran, je peux trouver quelques jolies photos d'Azul qui m'ont pensé pour faire zot plaisir. Et donc, pour des gens qui comptent un peu, ban vieux coursier, ban anciens vidéos, anciens photos, pas hésiter, le Facebook rentre le groupe Archive, un groupe créé par moi-même. Je peux gagner beaucoup de photos et de bonnes vidéos. Donc, une pensée spéciale à Azul, surtout pour faire plaisir à ses fans. La 8e course, un champ très restreint pour parler pour une victoire de Flowerscape de l'écurie Rameshwar Gazada. La suite sera sa 3e sortie. La dernière fois, il a battu avec Skip the Red. Juste avant ça, il débute sur une bonne note, il fait une bonne course, il prend la 4e place. Peut-être cette fois-ci la bonne, il peut venir un parcours qui est bien à sa convenance, 1850 mètres. Aussi là, bien. Après ce dernier course, il a Floréal. Après Floréal, il retourne pour lui, contre mardi, il travaille bien. C'est un cheval qui respire la forme. Vous pensez avec 57,5 kg, avec ce bon numéro dans les boîtes de la 4e ligne et l'allongement de la distance pour faire confiance à Flowerscape qui va mettre tout le monde d'accord au finish. Derrière lui, vous mettre 8 Cities, car c'est un coup tactique à l'avant pour compléter le TSC, vous mettez le last time winner, Midnight Oracle, qui vous rappelle les autres, il développe la fâcheuse habitude, sorti lent des boîtes, mais qui termine bien. Mais là, il peut venir comme un meilleur coucher. Comme ça, vous mettez à la 3e place. Vous pensez à l'écoute ça pour jouer entre 8 Cities et Flowerscape? La distance n'est pas un problème pour Flowerscape. C'est valable très bien travaillé à l'entraînement. Je trouve que ces conditions ici sont beaucoup améliorées. Mais mobile. Moi, j'ai une petite préférence, un mince avantage, allons dire, pour Mobdun à 8 Cities dedans. À la 3e place, je vais mettre Midnight Oracle qui tient sur les dernières courses. Cher. On parle pour une victoire de Flowerscape. Si vous guettez bien sur les dernières courses, c'est un cheval qui peut de bonne distance. Vous trouvez si vous guettez en ligne droite, vous trouvez les petits Tu peux terminer trop. Mais après, vous trouvez les revenus, vous pensez, cheval là, petit drop bit. Après, quand il me prend mot, il revient. C'est un cheval, je pense qu'il est bien à distance. Et je pense que 10-150 mètres, c'est idéal pour ça, ces balles-là. Donc, je vais faire mon gagnant Flowerscape. D'ailleurs, vous mettez 8 Cities et Midnight Oracle. Je l'ai la On parle pour 8 Cities, et Flowerscape et Midnight Oracle. La dernière course de cette 14e journée, pour des routes sur 1400 mètres. 0,26. Dans les courses, il y en a un nouveau qui peut débuter, c'est Lit de l'écurie Gazada. Un cheval réalise un barrière trial, qu'on laisse nous un petit peu l'eau nous fin, un petit peu green nous sa barrière trial, c'est un rail sur les deux. Après sa barrière trial là, il improve, vous remarquez, il est enchaîné avec quelques très bons galops. Je suis bien content de ce travail de mardi, je suis bien content de ce spurt de ce matin. Lit n'est pas étonnant, pour lui débute sur une excellente note. C'est un cheval qui a encore une maiden, mais quand on regarde sur fiche sud-africaine, il est très régulier, sur 5 ou voire 6 sorties sud-africaines. C'est un cheval, je pense, il est à l'aise dans 0,26. Lit, comme danger principal, After Vioda avec ce premier nid. After Vioda, il fait une bonne course de référence, c'est pas quand il gagne. Il gagne, oui, il bat Zarizugi, si on va tromper, c'est l'autre bon coucher dans les courses, Bound by Duty. Par la suite, quand il est revenu dans la classe supérieure, il a battu Cash Call, et là, il perd les courses, il peut retourner dans 0,26 avec sa première nid là, il prend un danger. Complète le TSC pour mettre le nouveau de l'écurie. Pritam Debi Duoder qui sera sa 2e sortie sur notre sol. Duoder paraît-il bénéficier de ce premier run. Par rapport à ce sortie précédente, contre un très bon coup, c'est Mopal pour une victoire de After the Order. Avec ce premier couloir ici, Dinesh Shuffle, il est très bien placé et que moi, il fallait me favori ici. Derrière, il mettre Newsman qui peut très bien travailler depuis quelques temps. Il montrait moins difficile aussi. Probablement, il connaît ce petit problème. Capable de faire du travail mieux. Et que à la 3e place, je vais mettre Duoder qui paraît mieux après une première sortie assez décevante. Ce barrier trial assez impressionnant. Et c'était un très bon course aussi en Afrique du Sud. Je pensais qu'il ne bien considéré ici. Sunil? On parle pour une victoire After the Order devant Anza Borrego et Duoder.
On est à monter after the order. On est en Est-ce qu'il y a un cheval vous pensez dans 0,26 qui a fait bien? Pour moi, Santos, moi, je pense qu'il est bien fort dans la division. Là. Oui. Quand un cheval qui monte, il a battu au Cascol. Cascol, sur le deuxième coup de sortie, on a gagné, Jamia. Et là, Garcio, tu fais second. Là où c'est dans la ligne extérieure, quand on monte after the order, où tu fais un zéro au départ pour gagner un placement, quand même, ça, la ligne droite, il n'est pas Il give up. il peut fight. Il peut quoi. fight. Donc, vous pensez des poulas, Moi, je pense oui. Une première ligne, surtout Dinesh Slowly, s'il prend un bon départ, des poulas. il peut là. Chat. On pourrait prendre victoire de After the Order aussi. En deuxième place, je vais mettre Volatile Energy qui paraît pour le seul front-runner dans les courses. On pensait qu'il pour devant et After the Order pour se mais il paraît qu'il est le seul front-runner. Et si je vous dis avant de tuer, c'est du OD. Ce cheval a bien progressé. Attention à ce cheval. Monsieur, nous faire le tour de cette 14e journée. Et, comme à l'accoutumée, un top wins, c'est un value bet of the day. Top wins, pour parler pour Flower Escape et un degré moine, mais le cheval de l'équipe Britam Deby contre le roi. Même s'il prend beaucoup de deadweight, je pense que sur bon finish qui permet de faire la différence. Et un value bet of the day, je pense moi, la dernière fois, le fait que la Celtic glissée, qui a un problème dans les coups, c'est un bon cheval. Dynamic Jack, il est capable de carton l'autre visage de Dynamic Jack. Et un nouveau qui me demande Manchester suivre pour penser, pour convaincre qu'il y a un bon cheval, c'est Lit. Now shot. Bon, pour top win, je parle pour After the Order dans la dernière course, c'est que Outsider, je parle pour Valentine Hall plutôt, dans la troisième épreuve. Chat Deux meilleures chances de la journée, c'est White River et Flower Escape. ou deux banques, on va dire. Oui, moi, des banques. Oui, dans les courses, pas banques. Nous pas qu'à dire banques, mais c'est. Avec modération. Bien Voilà. sûr. Et moi, Outsider, pareil comme on a chat, c'est Valentine Hall. Valentine Hall. Sunil, un bon top win, un bon value bet. Moi, je donne mon banque, c'est White River. Ouais. Et mon outsider, c'est Dropkick. Dropkick. Sunil, ou qui monte à l'entraînement, ou peut dire, ou attaché avec un martial régulièrement, ou pas monter sa semaine-là, mais c'est moi, on file ban cheval à l'entraînement, vous connaissez, ou pas pour hésiter pour jouer la carte transparence. Si vous demandez à chef, suivre deux couchers à l'avenir, qui deux couchers que vous montez souvent à l'entraînement, vous pensez ce qu'a fait bien l'avenir. Pensez Al Patron Elle patronne, oui. et Shadowing encore. Shadowing. Elle Et patronne. nous et remarquons Shadowing. ça, c'est un peu beaucoup victoire avec un outsider. Je pense qu'ils appellent toi King of Long Shot à ce tir. Si vous regardez, c'est un seul favori, c'est Baba GT. Voilà. C'est vrai. Bah, on l'a dit, c'est un cheval qui a changé, qui a donné satisfaction la semaine dernière. On connaît Bien pas settle. mon jeu Il dans y a eu l'entraînement. problème dans les courses, non, il Non, bien non, settle. non. C'est un bon pas devant. Bon, pas, Il settle. un cheval qui improve encore. Pour moi, oui. Oui, un bon coursier. Bon coup aussi. Merci à Sunil, merci à Chat. Je souhaite bonne chance. J'espère qu'il y a encore une victoire avec Power Rangers la prochaine fois. Hein? Pour 5, malheureusement, Santos Cheval prend 6 points. Oui. Vu la marge de victoire, la prochaine course, comme on peut get fixtures, vous connaissez, nous get fixtures, hein, ce sera peut-être contre Kamadeva. Pas prendre les autres parties. Chat, Sunil Basson, il finit, il finit, il y a nous qui ban cheval pour suivre, ou l'entraînement, parce que 3-4 fois par semaine. Mon corps, pas pour hésiter pour donner un petit tips par rapport à un cheval en particulier, même en déhaut l'écurie, même dans l'écurie, pour dans le match à suivre. Dans mon écurie, là, il y a mon cheval, mon petit je Jack, ça dans 31. Oui. Vous pensez dans 31, ça cheval très bien fait. Merci pour la franchise. Merci Sunil, merci Chat, merci Anna Ochad. Merci. Donc, nous autres rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine. Je souhaite à vous tous une excellente Golden Trophy, C'est- une course qui vous déroule sur 2200 mètres. Tout à fait. Sur ce, merci et à très bientôt.